Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sabine Kitten, responsable de la Cardiff Créteil. Voilà, nous avons initié suite au travail que l'on mène avec la MLDS du 94 et aux différents contacts qu'on peut avoir avec le laboratoire Lapsidé, en l'occurrence à l'Académie de Créteil. Et moi j'ai suivi il y a quelques années le diplôme universitaire en neuroéducation qu'il propose et c'est pour ça que je suis retournée chercher Mathieu Cassotti, spécialiste. Il va se présenter pour que je ne dise pas de bêtises sur le parcours et la spécialité, en tout cas sur la psychologie de l'adolescent et les émotions. Voilà, donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant par rapport au public avec lequel vous travaillez, d'avoir un éclairage scientifique sur ce qui se passe au niveau des émotions chez les adolescents par rapport au cerveau. Et puis après, ce sera à nous, experts pédagogiques, acteurs de la communauté éducative, de réfléchir à comment, à partir de ces éclairages, on peut peut-être avoir quelques points de vigilance, penser les choses peut-être un petit peu autrement, créer des sas, enfin voilà, après il y aura tout ça à penser en équipe au sein de vos structures et avec les personnes avec lesquelles vous travaillez pour essayer de faire au mieux pour accompagner ces enfants qui, comme les autres, doivent être à l'école et apprendre à l'école dans de bonnes conditions pour réussir. Voilà. Moi, je voulais vous remercier de nous avoir fait cette proposition de venir assister à cette conférence. Et puis, j'espère aussi qu'elle vous sera utile et qu'elle entendra réflexion et action sur le terrain pour nos jeunes. Juste pour vous donner au moins quand même juste un éclairage de ce qu'il va y avoir dans cette conférence et ce qu'il ne va pas y avoir dans cette conférence. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire dans la classe. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas là pour ça. Moi, mon rôle en tant que chercheur, c'est pas de donner des conseils ou de vous dire ce que vous devez faire dans vos pratiques pédagogiques. C'est vous les experts des pratiques pédagogiques. Donc je ne suis pas là pour vous dire petit 1, c'est ça que vous devez faire, ça. Non, ça vous ne le trouverez pas. Vous ne le trouverez pas dans les formations à l'Apsidé parce que ce n'est pas comme ça qu'on travaille dans notre laboratoire. On travaille beaucoup avec les enseignants, plutôt dans une démarche de recherche-action, où chacun arrive à contribuer. On vient avec nos apports de ce qui fait le cœur de notre métier, à savoir la psychologie et les neurosciences du développement, et les résultats qu'on peut obtenir en laboratoire. Mais il y a un grand fossé entre ce qu'on voit en laboratoire et ce que vous pouvez pratiquer au quotidien. Déjà parce que quand ils viennent au laboratoire, qu'on les étudie, qu'on les met dans des IRM, ils ne se comportent pas de la même manière que lorsque vous les avez en groupe, en classe, avec des enseignants, dans un cadre éducatif particulier. Donc, il y a la nécessité de faire le pont entre les deux, il y a la nécessité de créer du transfert entre les deux, mais ce transfert ne peut pas être directif, comme on peut le voir sur, par exemple, sur le Conseil de l'Éducation nationale, on peut avoir des choses qui parfois sont assez directives. Il y a à travailler et à co-construire avec les enseignants. Et c'est pour ça qu'ici, n'hésitez pas à prendre la parole, on pourra discuter de nos différents points de vue. Ce que vous voyez dans la classe, c'est peut-être pas exactement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous parler de deux choses aujourd'hui. Je vais vous parler des adolescents et des émotions, parce que c'était ce qu'on m'avait demandé de faire. Mais je vais aussi vous parler de la créativité, parce que je ne peux pas m'en empêcher, à un moment donné, de vous parler un petit peu de comment on peut essayer de créer différemment. Je pense que c'est à la fois utile pour les adolescents et à la fois utile pour les enseignants. Donc je profiterai de cette occasion pour vous en parler un petit peu.